Bon après-midi, chers amis, sur Facebook et les amis sur YouTube. Nous nous retrouvons encore cet après-midi sur notre page temps de responsabilisation avec le pasteur Jean-Claude Ndagano de Rema Jesus is Ministries en Afrique du Sud. Nous sommes à notre 32e séance de l'école de la foi. 32e, nous en avons encore peut-être 4 ou 5 séances pour cette année. Et nous allons achever à la fin du mois de novembre l'école de la foi. Le mois de décembre étant un mois de repos et de vacances. Et puis l'année prochaine, au mois de janvier, nous allons reprendre le temps de notre page temps de responsabilisation avec une autre école. Je prie et je pense que ce sera l'école du succès ou encore l'école de la réussite. Voilà donc ce que nous sommes en train de faire avec le Seigneur. Et pendant cette année, depuis le 16 janvier 2021, nous avions commencé les enseignements à l'école de la foi. L'école dans laquelle le Seigneur est en train de nous enseigner comment marcher par la foi. C'est quoi la foi? Comment vivre par la foi? Comment faire des exploits avec le Seigneur par la foi? Et voilà, nous cheminons cet après-midi avec l'enseignement que nous avons commencé le samedi passé. Ayez la foi dans votre propre foi. Ayez la foi dans votre propre foi. C'est l'enseignement que nous sommes en train de partager, nous sommes ensemble en train de voir. Alors si vous êtes là, tel que vous êtes là déjà présent, je vais vous demander de commencer à partager la vidéo de cet après-midi, commencer à identifier des personnes. Je suis en train de le faire moi-même aussi, partageons, invitons des amis à se joindre à nous. Envoyons cet enseignement sur des pages dans lesquelles nous nous retrouvons comme membres et certainement le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Tu as reçu gratuitement, dit la Bible, donne aussi gratuitement. Donc le partage ici, c'est aussi un geste d'amour où je dis que je crois que je suis béni par un enseignement que je reçois et je voudrais qu'une autre personne que moi puisse aussi en bénéficier. Voilà pourquoi je partage à une autre personne. Et c'est donc la responsabilité de l'autre personne à qui tu partages de pouvoir recevoir ce que tu lui donnes ou ne pas recevoir. Mais au moins, tu auras fait bien en partageant cela. Bon après-midi à tous, bon après-midi, bonne soirée ou bonne journée à chacun d'entre vous qui nous suivez déjà. Vous qui êtes je m'excuse, déjà connecté, que le Seigneur puisse vous bénir, que le Seigneur puisse vous bénir. Je rends grâce à Dieu, je vois, bonjour à maman Nadia, à Four Ways, que Dieu te bénisse, bonjour à Francesco Ilunga Chibangu, shalom à toi, je vois que tu es là, gloire à Dieu Francesco, que Dieu soit loué. Mes salutations à toute personne qui est déjà connectée. Si tu es connecté, envoie-moi des cœurs, envoie-moi de likes, envoie-moi de j'aime, juste pour me dire que tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Nous allons dans 2 minutes commencer, nous allons prier puis commencer avec l'enseignement d'aujourd'hui. Je salue papa Célestin Jateo Kende, certainement avec maman Cynthia. Que Dieu vous bénisse des réguliers du temps de responsabilisation, des amis qui sont avec nous et qui nous suivent à partir de la France. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que le Seigneur de gloire puisse vous bénir. Je salue Papa Vicky Tungulu que je vois me suivre à partir de Kinshasa. Je salue Père Sita Mbembo qui nous suit à partir de Potchefstroom. Et voilà. Et bien d'autres personnes qui vont se joindre à nous
au cours de ces enseignements d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, merci. On va prier et commencer nos enseignements. On va prier et commencer. On va prier et commencer. Jésus, Jésus. Seigneur Père très saint, éternel Dieu de gloire, nous te disons merci pour ces instants. Merci pour ces moments que tu nous donnes de partager ta parole. Parle-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé le samedi passé un enseignement intitulé « Avoir foi dans votre foi ». Avoir foi dans votre foi. Et cet enseignement « Avoir foi dans votre foi », nous avons commencé et nous avons expliqué ce que nous voulions dire par « avoir foi dans votre foi ». Nous avons vu ensemble que avoir foi dans votre foi voulait simplement dire avoir foi dans ce que Jésus a fait pour vous. Vous devez arriver à vous approprier ce qui vous appartient parce que Christ l'a fait pour vous. Et comme il l'a fait pour vous, vous devez être prêt à vous dire que ce que Christ a fait pour vous vous appartient. Et comme ça vous appartient, vous devez croire que cela est fait pour vous. Et comme c'est fait pour vous, vous devez vivre le résultat de ce que Christ a fait pour vous. Voilà, avoir foi en votre propre foi. Et je vais vous rappeler que nous avons commencé à voir ensemble ce que Christ a fait pour nous. Nous avons commencé à lire dans la parole de Dieu des choses que Christ a faites pour nous. Nous avons commencé par dire que Jésus était ou est notre substitut. Il a accepté de prendre notre place et en étant notre substitut, la substitution a amené l'institution. La substitution a amené l'institution. La substitution a introduit même la tautologie dans notre vie parce qu'il est écrit dans Romains 8, verset 32, « Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» La Bible nous dit que par le fait que Dieu a donné Christ à nous, a donné Christ pour nous, par le fait qu'il n'a pas épargné, mais il a accepté de laisser Christ mourir pour nous. Donc Christ a pris notre place sur la croix. Voilà, nous pouvons nous rassurer que toute autre chose nous a été donnée du fait que Christ a pris notre place. La substitution a institué la tautologie. Et nous avons vu qu'il est aussi notre intercesseur. Et dans Hébreux chapitre 7, verset 25, nous avions lu, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants, pour intercéder en leur faveur. Du fait que Christ se fait notre intercesseur, en étant notre intercesseur, Christ est celui qui apporte le salut parfait. Je vous ai expliqué samedi passé le sotério, le mot salut en grec, qui signifie tout un paquet que Dieu a acquis pour nous sur la croix, partant de la rédemption, la justification, la sanctification, la santé divine, la guérison divine, la bénédiction, la promotion, la délivrance, toutes ces choses, c'est un paquet. Alors la Bible dit que Jésus peut sauver parfaitement. Du fait qu'il est notre intercesseur, il peut sauver parfaitement. Il sait ce qu'il a fait pour nous. Il sait ce qu'il peut réclamer auprès du Seigneur pour nous. Voilà pourquoi nous pouvons lui faire confiance en étant notre intercesseur. Donc là, je suis en train de dire, lorsque tu as foi en Dieu, tu mets foi en ce que Jésus a fait pour toi et tu peux réclamer cela. Nous avons vu dans Jean chapitre 10, verset 10, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, mais que lui, il est venu pour que nous ayons la vie, mais que nous ayons la vie en abondance. La vie, ici, c'est le mot Zoé. C'est la qualité de la vie de Dieu qui nous a accordé de vivre notre vie. Donc, en devenant enfant de Dieu, Christ en mourant pour nous, dans la substitution qu'il a faite et dans l'intercession qu'il continue à faire pour nous, il plaide pour nous que nous ayons la vie de Dieu. Et la vie de Dieu, la qualité de la vie de Dieu, si tu veux la savoir, lis la vie de Jésus, comment il a marché sur la terre pendant 3 ans. Et tu verras que c'était un fils de Dieu, homme sur la terre. Et il a marché sans péché, sans faillir, sans jamais tomber malade, sans quoi que ce soit. Et cette qualité de vie, Jésus était en train de nous montrer que nous pouvons vivre la même vie sur la terre. Donc je suis en train de dire à quelqu'un,
Ta vie à toi est une bonne vie. Ta vie à toi est une meilleure vie. Ta vie à toi, c'est le Zoé de Dieu qu'il a partagé avec toi. Je salue le pasteur Béline Dongala que je vois en direct en train de nous suivre à partir de Cape Town. Merci beaucoup, homme de Dieu. Et donc, je suis en train de résumer ce que j'ai dit le samedi passé pour entamer et continuer la partie d'aujourd'hui. Nous avons vu dans 1 Jean chapitre 3, 18 que le Fils de l'homme est venu détruire les œuvres du diable. Donc, il n'y a aucune œuvre du diable dans ma vie qui peut résister parce que Christ est venu détruire les œuvres du diable. Jean 10, 10 dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Ça, ce sont les œuvres du diable. Donc, l'action de destruction, l'action d'égorgement, l'action de tuerie ou encore de meurtre que le diable a fait ou qui peut faire dans la vie des gens. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Donc moi, en étant enfant de Dieu, en acceptant ce que Christ a fait pour moi, j'accepte et je dis que que le diable ne peut rien faire contre moi parce que Christ a tout fait pour moi. Christ a tout fait pour moi. Il a tout fait pour moi. Il a tout accompli pour moi et je marche dans la victoire avec le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je vais continuer, mais avant que je ne continue, je voudrais rentrer sur le point de Jésus qui est notre substitut. C'est un élément tellement important pour tout enfant de Dieu qui connaît, qui comprend les choses de Dieu, que lorsque tu réalises que Christ a pris ta place, tu te dis waouh, 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 que c'est grand, que c'est beau, que c'est merveilleux. Alors Christ ayant pris ma place, je ne peux plus non plus me retrouver dans la place où je devais être parce que Christ m'a ôté de cette place pour prendre cette place afin de me donner une autre place. Dans la substitution de Jésus, il est mort pour nous donner la vie. La Bible dit Jésus est mort, c'est-à-dire il a accepté de porter la mort. Et la mort est présentée comme le dernier ennemi qui restait à être vaincu. Et comme Christ a vaincu cet ennemi, c'est que mes ennemis ont été vaincus jusqu'au tout dernier. Et le tout dernier, c'était la mort. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 10. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 10, il est écrit, on peut lire à partir du verset 9, nous parlons de Jésus, notre substitut. Nous voyons encore les œuvres que Christ a accomplies pour nous. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 9 à 10, il est écrit, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus. Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Il ne nous a pas destinés à la mort. Il ne nous a pas destinés à l'échec. Il ne nous a pas destinés à la perte. Mais il nous a destinés à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. À la possession du sotério. À la possession du salut parfait. Du paquet comprenant rédemption, justification, sanctification, promotion, bénédiction, guérison divine, santé divine, délivrance. Christ nous a destinés à la possession. C'est-à-dire, comme un enfant de Dieu, tu peux te dire, le Seigneur m'a destiné à posséder ce paquet appelé sotério. Et la Bible continue au verset 10 en disant, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, ou que nous vivions ensemble avec lui, qui est mort pour nous afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Qui est mort pour nous afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Qu'est-ce que vous comprenez par ce verset? Paul est en train de dire, Jésus est déjà mort pour nous, afin que, même si c'est fait que moi je sois en train de veiller, c'est-à-dire je regarde comme ça. Ou qu'il se fait que je sois en train de dormir comme je dors la nuit. Ou encore que je dorme comme Lazare avait dormi. Parce que Jésus a dit, Lazare, notre ami, dort, allons le réveiller. La Bible dit, soit que nous veillons, soit que nous dormions, mais nous sommes en train de vivre ensemble avec Jésus. Donc la mort physique sur mon corps, ou l'apaisement physique à un moment de repos que le Seigneur va m'accorder un jour, ne fait pas de moi disparu. Mais
ça fait que je continue à vivre avec Christ. Jésus a déjà pris ma place. Il est déjà mort pour que moi je ne meure plus. Je ne sais pas si vous comprenez. Il nous a donné la vie que Jésus nous a donnée quand il dit dans Jean 10, 10, moi je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Je répète encore, c'est la vie qui veut dire Zoé, Z-O-E. C'est la vie de Dieu. Christ nous a déjà donné la vie de Dieu. Or, la vie de Dieu ne s'arrête pas. La vie de Dieu est éternelle. Donc, je n'ai pas à définir la vie que Christ m'a donnée en l'appelant vie éternelle, afin que nous vivions, mais que nous vivions avec abondance. Une vie abondante de la vie Zoé de Dieu, que Dieu nous a donnée, Christ nous a accordé par la croix. C'est la vie de l'abondance, la vie de l'abondance. Je vis avec une santé abondante. Je vis avec une prospérité abondante. Je vis avec une guérison abondante. Je vis avec une promotion abondante. Je vis avec une délivrance abondante. Je vis avec une justification abondante. La Bible dit Jésus-Christ étant notre intercesseur, Hébreux chapitre 7 verset 25, il peut nous sauver parfaitement, complètement, totalement. Le sotério de Jésus n'est pas venu incomplet, c'est un sotério complet. Je suis un enfant de Dieu né en Christ avec tout le paquet. Nous avons lu cela. Il ne nous a pas destinés à la colère, mais plutôt il nous a destinés à quoi? À la possession. À la possession. Verset 9. À la possession de quoi? Du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Par Christ, nous avons reçu le sotério complet. Shalom, Maman Youyou. Nous avons reçu le sotério complet. Bien-aimé le Seigneur, comprenez-moi, écoutez-moi, suivez-moi. Christ est déjà mort afin que, par lui, que nous veillions ou que nous dormions, nous vivions avec Christ ensemble. C'est-à-dire la vie que je vis, c'est une vie qui est ensemble avec Christ. La même vie que Christ vit, je la vis. Oh, mais mon verset, l'un de mes versets favoris, Éphésiens chapitre 2, verset 4. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi, 4 à 6. Et voilà comment nous qui étions morts, il nous a ressuscités, il nous a fait quoi? Il nous a fait asseoir avec Christ sur une chaise conjointe dans les lieux célestes. Ma vie à moi, je partage la vie de Christ dans les lieux célestes. Lorsque la Bible parle des lieux célestes, ici, il parle des célestes. Il parle des célestes. La version originale, lorsque vous la lisez, ça ne parle même pas des lieux. C'est pas un domaine. Il parle, nous vivions avec Christ dans les célestes. Les célestes, c'est la dimension spirituelle de ce que nous sommes en Christ. C'est-à-dire, moi, je suis un être céleste. En Christ, je ne suis pas terrestre. Je marche sur la terre en étant un être céleste. C'est comme un citoyen américain qui vit au Congo. Il ne devient pas congolais, il reste citoyen américain. S'il y a des problèmes au Congo, l'État congolais, l'État américain prendra la responsabilité d'envoyer un engin pour le retirer de ce territoire, le ramener où? Sur le territoire congolais. Je suis sur la terre, s'il y a des dangers sur la terre, le céleste intervient directement pour me prendre, pour me ramener dans mon endroit habituel, dans mon endroit de prédilection. Frères et sœurs dans le Seigneur, je veux parler à quelqu'un pour te dire, tu n'es pas terrestre, tu es céleste. Si tu es en Christ, Christ t'a fait, qui t'a ressuscité, il t'a fait asseoir avec lui, sur une chaise conjointe, une chaise avec lui, à côté de lui, de la même hauteur, de la même couleur, avec le même pouvoir il t'a donné. Il parle, tu parles. Il décrète, tu décrètes. Je vis la vie Zoé de Christ, la vie de Dieu. Je ne peux pas être malade, la maladie n'est pas ma portion. Je ne peux pas mourir. Si je meurs, la mort c'est un sommeil pour moi, parce que Christ ne meurt pas. La Zoé de Dieu, c'est une vie éternelle, bien-aimé le Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi ne pleurez jamais pour un enfant de Dieu qui meurt. C'est vrai, humainement parlant, nous sommes affectés, mais c'est juste une accession dans le céleste, qui est la dimension à laquelle il appartient ou elle appartient normalement. Alléluia. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 10 dit que il est mort pour que nous vivions ensemble avec lui. Donc il est notre substitut. Il a pris la mort pour que moi je ne meure plus. Il s'est fait lui-même pécher. Il s'est fait pécher pour faire de nous des justes.
2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. J'aime la parole de Dieu. Cette parole, elle est tellement riche. Elle contient des vérités importantes. Et je vais le dire à la fin, je vais le dire. Je vais te dire quel est ton problème à toi. Quel est notre problème? Notre problème n'est pas un problème de foi. Notre problème, c'est un problème de localiser la parole. Si tu localises la vraie parole à ton problème, tu verras que ton problème n'est pas un problème. Rappelez-vous, je vous ai dit, positionnez-vous vraiment en Christ. Ayez la bonne position afin que vous puissiez confronter l'opposition. Lorsque vous savez qui vous êtes, vous n'aurez pas peur de l'opposition. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur du diable. Si je sais qui est mon père, si je sais qui est mon frère, si je connais les atouts de ma nation, de mon pays, de ma contrée, je ne peux pas avoir peur de l'ennemi qui est devant moi. À moins que tu ne saches pas, à moins que tu ne saches pas. À moins que tu ne saches pas. 2 Corinthiens 5, verset 21, il est écrit, « C'est lui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché. » Pas fait devenir pécheur. Jésus n'est pas devenu pécheur. Jésus n'a pas commis le péché. Il n'a jamais péché. La Bible dit, il s'est fait, Dieu l'a fait pécher. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu a fait de Jésus de pouvoir porter le péché en substance. Afin que la valeur du péché n'ait plus son pouvoir qu'il avait sur l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu s'est décidé de nous déclarer autrement. Non pas pécheur, mais Dieu me déclare désormais justice de Dieu. Alléluia. Dieu, dans sa justice, la justice légale de Dieu, il s'est dit ceci. Je ne voudrais pas punir l'homme qui est faible, qui fait ce qu'il veut faire. Voilà pourquoi, vous savez, l'auteur des Hébreux dit quoi? Courons à Jésus, regardons à Jésus et rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Parce que Dieu sait que notre nature humaine fait que le péché puisse nous envelopper facilement. Alors, stoppez de vous regarder ni à regarder votre nature humaine, mais commencez à regarder à Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, de fort qu'il était, il s'est fait faible afin que toi tu deviennes fort. Jésus, de juste qu'il était, il s'est fait pécher afin que toi tu deviennes justice de Dieu. Dieu t'a déclaré juste. Il t'a déclaré juste. Tu n'es plus un pécheur. Voilà pourquoi quelque part dans une religion, si on te demande de prier, notre Père qui est aux cieux, non, on te dit, prie pour nous, Sainte Marie, prie pour nous, pauvres pécheurs. Non, je ne suis pas un pauvre pécheur, je ne suis pas un pauvre pécheur, je ne le suis pas. Je ne suis ni pauvre ni pécheur, alors ne combine même pas pauvre et pécheur pour me qualifier, moi. Je ne le suis pas. Voilà pourquoi je ne peux pas faire une telle prière. Je ne suis ni pauvre ni pécheur. Je ne suis pas un pauvre pécheur. Pourquoi? Parce que la Bible ici dit, si tu t'appelles toi-même pauvre pécheur, c'est-à-dire tu es en train de nier l'œuvre que Christ a faite sur la croix. Parce qu'il est écrit qu'il s'est fait pécher afin de faire de moi justice de Dieu. Jean-Claude est un juste dans le Seigneur. Jean-Claude n'est pas un pécheur. Jean-Claude n'est pas un pauvre pécheur. De même que toi, tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas, tu ne l'es pas. Tu ne peux pas l'être. Tu es un enfant de Dieu, un enfant de Dieu, rempli de la vie de Dieu. Et la vie de Dieu, c'est la Zoé, la vie éternelle de Dieu. Jésus est notre substitut. Il était devenu faible à la croix pour faire de moi un homme fort. Lorsque Christ s'est laissé sur la croix être crucifié, ce n'est pas parce qu'il n'était pas fort. Il a même dit à Pilate, tu fais ce que tu fais ici parce que mon Père t'a donné cette autorité. Parce que si j'appelle seulement le ciel maintenant, il peut m'envoyer une légion de militaires qui vont me défendre ici. Jésus a accepté de se faire faible, mais en se faisant faible, il s'est substitué à nous. Parce que le monde a réclamé Barabbas et a dit de crucifier Jésus. En réclamant Barabbas comme le pécheur, comme le voleur, c'est ce pécheur-là, ce voleur-là qui a été libéré pour que Jésus meure. Le substitut, Christ a pris la place. Alors quand il s'est fait faible, il m'a rendu fort. Je ne suis pas faible, je suis fort. Je suis puissant, j'ai l'autorité de Christ, je suis autoritaire. La puissance de Dieu est en moi. Il est descendu en enfer. Pourquoi il est descendu en enfer? Pour me donner à moi le ciel. C'est ça le substitut, l'œuvre de la substitution. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Jésus a fait ce qu'on appelle le grand échange. Dans la théologie anglophone, nous appelons ça the great exchange, le grand échange. Jésus s'est échangé
Il a pris ce qui devait être nôtre et il a pris ce qui était sien, il nous l'a donné. Tout ce qui appartient à Jésus nous appartient aujourd'hui. Oh, alléluia. Je vais vous donner des versets. Nous lisons la parole de Dieu, mais nous devons la lire avec révélation pour recevoir le réma de la parole. Jésus a accepté les chaînes pour que moi je ne sois plus jamais lié. Je ne suis pas lié, je ne suis pas bloqué. Je n'ai pas besoin d'être délivré de quoi que ce soit. J'ai connu la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si le Fils de l'homme vous a affranchi, vous serez réellement libre. La liberté totale de Dieu est mon partage. Alléluia. Avoir la foi dans votre foi, c'est avoir la foi dans tout ce que Christ a fait pour vous. Avoir la foi dans tout ce que Christ a accompli pour vous. Avez-vous compris ce que Christ a accompli pour vous? Avez-vous réalisé tout ce que Christ a réalisé pour vous? Alléluia. Bien-aimé Seigneur, je voudrais vous donner encore un ou deux versets des choses que Christ a faites pour nous. Lisons 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens, la première épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 2e. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Alléluia. J'espère que vous êtes encore connectés. J'espère qu'il n'y a pas de problème de connexion. Mais même s'il y a problème de connexion, que si vous continuez à nous recevoir, notre audio, c'est bien. Je rends grâce à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2. Écrivez-le avec nous. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 12. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 12. Il est écrit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il est écrit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'homme n'a point vues, que l'œil n'a point vu, des choses que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il y a des choses que Dieu a préparées pour nous. Tu peux écrire cela, il y a des choses que Dieu a préparées pour nous. Mais ces choses-là, ce ne sont pas des choses ordinaires, ce sont des choses extraordinaires. Comprenez-vous cela? Il est écrit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues. C'est-à-dire, lorsque tu commences à chercher ces choses-là, tu ne les as point encore vues. Des choses que l'oreille n'a point entendues. Tu n'as jamais entendu parler de cette histoire. Jusqu'à ce que tu vas voir des choses. Job dit, j'avais entendu parler de lui, mais maintenant mon œil l'a vu. Il y a des choses que tu n'as pas encore vues, que Christ a préparées pour toi. Il y a même des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur des hommes que Christ a préparées pour toi. Oui, maman Nadia, il y a des choses que Dieu a préparées pour toi. Et lorsqu'on dit des choses, ce sont des choses indéterminées, indéfinies. Des choses que l'œil n'a point vues. Il y a beaucoup de choses que tu as vues, mais il y en a encore beaucoup que tu n'as pas encore vues. Il y a beaucoup de choses que tu as entendues, mais il y en a encore beaucoup que tu n'as pas encore entendues. Et ce sont des choses que Dieu a préparées pour toi. Au verset 12, il dit, « Oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Dans la version La Passion, c'est en anglais, et il dit des choses jamais découvertes, des choses jamais entendues auparavant. Il dit des choses au-delà de notre capacité d'imaginer. Des choses au-delà de notre capacité d'imaginer. Ce sont des choses que Dieu a en stock pour ceux qui l'aiment. Oui. Maman Mita, il y a des choses que Dieu a en stock pour toi. Mais il dit ces choses-là, ce sont des choses qui n'ont jamais été découvertes. Ce sont des choses qui n'ont jamais été entendues. Et ça, j'aime. Il dit des choses qui sont au-delà de notre imagination humaine. Des choses que toi, tu n'as jamais imaginées. La Bible dit ce sont ces choses-là que Dieu a préparées pour toi. Oh, alléluia.
Oh, alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un. Christ a préparé des choses pour moi. Dieu a préparé des choses pour moi. Mais ce sont des choses qui n'ont jamais été découvertes. Oh, ce sont des choses qui n'ont jamais été découvertes. Vous savez, quelqu'un comme Christophe Colomb, il savait que le monde existait. Il avait déjà été en Angleterre. Il avait déjà vu l'Europe. Jusqu'à ce qu'un jour, il se met dans un bateau, il commence à marcher et il va découvrir quelque part qui s'appelle Amérique. Pour lui, ce sont des choses qui n'avaient jamais été découvertes, des choses qui n'étaient jamais connues ou entendues. Il a vu. Mais écoutez ceci, l'Amérique avait été créée par Dieu. Alors que l'homme ne connaissait pas encore l'Amérique, Christophe Colomb n'avait jamais vu l'Amérique, Dieu avait déjà préparé l'Amérique pour être découverte un jour. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il y a encore des choses que tu n'as pas encore découvertes. Tout ce que tu as vu, ce n'est pas encore tout ce qui existe. Il y a encore des choses que Dieu a préparées pour toi, que l'œil n'a point encore vu, que l'oreille n'est pas encore entendu. Oh, j'aime la qui ne sont jamais montés dans l'imagination de l'homme. Ce sont des choses que Dieu a en stock pour ceux qui l'aiment. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, continuons à aimer le Seigneur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, continuons à marcher avec Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, continue à chercher la face du Seigneur. En cherchant Dieu, tu vas entrer dans la dimension de pouvoir accéder aux choses que l'œil n'a point vues, aux choses que l'oreille n'a point entendues, aux choses qui sont au-delà de l'imagination de l'homme. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Juste tourne une page de 1 Corinthiens chapitre 2. 20 Corinthiens chapitre 3. Verset 21 à verset 23. Il est écrit ceci. Que personne ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Ça, c'est Paul qui parle aux Corinthiens. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Écoutez, verset 23, tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Est-ce que vous lisez cela? Il a dit, tout est à vous, vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Tout est à moi, moi j'appartiens à Christ et Christ est à Dieu. Écoutez, bien-aimé le Seigneur, la Bible dit tout. Nous parlons des choses que Dieu a préparées. J'ai dit, toutes choses que Dieu a préparé est à vous. La Bible dit ici, Paul dit, tout est à vous. Tout est à vous. Tu peux vivre ta vie avec assurance, en sachant qu'il y a une sécurité autour de toi, qu'il y a des choses que Dieu est en train de faire, des choses que tu ne vois peut-être même pas encore, des choses que tu n'as pas encore entendues, des choses que tu n'as même pas imaginées. Mais tout est à vous, tout est à moi, tout est à nous, tout nous appartient. Oh, alléluia. Tout est à vous, tout est à vous, tout est à vous. En Christ, nous avons reçu des bénédictions. Est-ce que je peux t'inviter, je peux te demander une chose. Va étudier le livre d'Éphésiens, l'épître aux Éphésiens. Lis-moi ne fût-ce que chapitre 1er, chapitre 2. Tu étudies cela. Tu vas voir combien de fois il est écrit en Christ, en Christ, en Christ. Des choses que toi tu as reçues en étant en Christ. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Je vais lire seulement verset 3 à verset 14. Je vais sauter quelques versets là-bas. Mais tu peux lire tout le chapitre 1er. Tu lis aussi le chapitre 2. Tu vas voir, Paul est en train de clarifier l'église d'Éphèse. De leur dire ce qu'ils ont reçu en Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Pas qui nous bénira, mais qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, encore dans les célestes. Notre bénédiction à nous a déjà été donnée dans les célestes. Maintenant, le problème de plusieurs personnes, c'est que tu vis dans le terrestre ne réclamant pas ce qui est à toi dans les célestes. Je peux répéter cela. Il est écrit, béni soit Dieu qui nous a bénis déjà de toute bénédiction spirituelle. N'avez-vous pas lu qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit? N'avez-vous pas lu que c'est l'esprit qui produit ce qui est visible? La foi dit quoi? Afin que vous sachiez que tout ce qui est visible a commencé par l'invisible. Alléluia. Non, maintenant qu'est-ce que je dis? Il est écrit que nous avons déjà été bénis de toutes les bénédictions qui sont encore invisibles dans le céleste. Hein? Mais maintenant, nous devons arriver à les amener à devenir visibles dans le terrestre. La limitation du terrestre te dit que tu n'as pas encore ceci. Alors que dans le céleste, on t'a dit que tout est à toi. Alors, il faut que toi, tu vives dans le terrestre, non pas comme un terrestre, mais vivre dans le terrestre comme un céleste.
N'accepte pas les limitations du terrestre. N'accepte pas la vie limitée des terrestres. La vie limitée des terrestres te dira c'est normal que tu sois malade, c'est normal que tu manques, c'est normal ceci. Mais toi tu vas te dire non, 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 je suis céleste et ce n'est pas normal. Alors tout ce qui n'est pas comme au commencement est anormal. Et je dois vivre la vie comme au commencement. Quelle est la vie du commencement? C'est la vie dans Genèse. C'est la vie dans le jardin d'Éden avant le péché. Adam et Ève dans le jardin d'Éden avaient la Zoé. C'est-à-dire ils avaient la vie pour vivre jusqu'à combien d'années? Jusqu'à ne pas mourir. Ne soyez même pas étonnés qu'ils sont morts à 920 ans, à 976 ans, et tout ceci. Ils avaient été créés être éternels. Je ne crois même pas que Dieu... Je ne sais pas. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train ici. Je suis dans un processus où je voudrais que toi et moi nous comprenions que nous avons tout. Il dit nous avons été bénis, pas nous serons bénis. Vous savez, deux fois nous faisons de prières est-ce que je peux dire avec ignorance? Oui, deux fois avec ignorance, deux fois aussi avec limitation. Nous disons Seigneur bénis-moi. Dieu dit non Jean-Claude, tu n'as pas besoin que je te bénisse, tu as déjà été béni. Mais Dieu comprend que lorsque je dis béni, moi je suis en train de dire Seigneur rends matériel ma bénédiction spirituelle que j'ai déjà reçue en toi, dans les célestes. Alléluia. Il dit au verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. En lui, verset 7, nous avons la rédemption par son sang. Verset 11, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Donc, en lui, nous avons été élus. En lui, nous avons reçu la rédemption. En lui, verset 11, il dit, nous sommes aussi devenus héritiers. Qui est un héritier? C'est celui qui a possédé l'héritage par le fait que le testateur est mort. Jésus est allé mourir à la croix. Non pas comme pour dire qu'il est mort pour finir. Non. Jésus est mort à la croix pour rendre effectif le testament qu'il avait écrit. Et quel est ce testament? Il a dit tout est accompli. Pour que tout ce qui est accompli devienne un héritage pour ceux qui sont venus après lui. La mort de Christ, c'est la substitution qui nous a fait entrer dans l'institution afin de posséder la tautologie. Christ a dit tout est accompli, il est mort. Maintenant, le testament pouvait devenir effectif. Parce que le testament ne devient pas appliqué à moins que le testateur ne meure. La mort de Christ est comme une stratégie que Christ a utilisée afin de te rendre toi puissant, de te rendre moi riche, de te rendre moi de me rendre, je ne sais pas, grand. La mort de Christ, c'était pour que le testament puisse devenir effectif. Et il dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, verset 13, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. Vous avez cru en lui, vous avez cru en lui, vous avez placé votre foi et vous avez reçu quoi? Le Saint-Esprit. Si j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, je parle en langue, Rabasata, Barabosketa, Mandarabosketa, Barabosa. J'ai reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que j'ai reçu ne me permet pas seulement de parler en langue. Mais quand je parle en langue, ça veut dire quoi? Écoutez ce que la Bible dit, verset 14. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est-à-dire quoi? Le Saint-Esprit est venu en moi comme un gage de l'héritage de Dieu. Un gage, c'est-à-dire une garantie. Un gage, c'est-à-dire un dépôt. Quand on reçoit un gage ou une garantie, c'est pour dire que le reste aussi nous appartient. Le Saint-Esprit n'est pas venu en moi simplement pour me permettre à parler en langue, mais le Saint-Esprit est venu en moi pour me rassurer que j'ai reçu un gage de tout ce qui est héritage que Christ m'a donné. Alléluia.
Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un pour te dire, tu as tout reçu en Christ. Et comme le Saint-Esprit est venu en toi, ça rassure que tout le reste aussi est venu en toi. Si tu parles en langue, si tu as l'Esprit de Dieu, le caractère de Christ s'est transformé, s'est forgé en toi par le Saint-Esprit, tu peux aussi te rassurer que tout le reste est aussi fait. Alléluia. Alléluia. Éphésiens chapitre 3 verset 20, un autre verset chéri, un autre verset préféré à moi. Il est écrit, or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Lorsque j'ai commencé à croire à la vie de foi, j'ai commencé à croire directement à ces choses. Je vous ai donné le témoignage que j'étais en train de chercher $180 pour payer la garantie de la maison, alors que le dimanche, je n'avais que $5 et je dois venir mercredi. Mais le mercredi, le Seigneur m'a donné $185. Ce jour-là, le Saint-Esprit m'a rappelé ce verset. Il dit, Jean-Claude, tu sais, lorsque Dieu donne, il donne au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Je demandais $180, moi et ma fiancée à l'époque, ma femme aujourd'hui, $180 pour payer la garantie de la maison, de l'espace où nous avons acheté dans la parcelle de quelqu'un, à Riguigny sur une rue asphaltée comme nous l'avions voulu. Et Dieu nous a donné 185. Parce qu'il donne au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Il dit à celui qui peut faire. Tu crois à quoi? Qu'est-ce que Christ a déjà fait? Il peut encore faire. Il a fait, il peut encore faire. À toi, ton rôle n'est plus de faire. Christ peut encore faire. Il peut faire quoi? Il peut faire par la puissance qui agit en nous. C'est-à-dire, il travaille maintenant au travers de nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Écoutons la version La Passion. La version La Passion dit ceci. Ne jamais douter de la puissance de Dieu. Ne jamais douter de la puissante puissance de Dieu. Je suis en train de traduire directement de l'anglais. Ça parle de God's mighty power. God's mighty power. Never doubt about God's mighty power. Ne jamais douter à propos de la puissante puissance de Dieu. Et il dit ceci, en toi. Qu'est-ce que cela peut faire? Et ne jamais douter de la puissante puissance de Dieu en toi, accomplissant tout ceci. Il y a 2 points. Ça parle des choses que la puissance de Dieu peut accomplir en moi. Premièrement, on dit, au-delà de ta plus grande requête. Au-delà de ta plus grande requête. Au-delà de ton plus incroyable rêve. Et aussi en dépassant ta plus folle imagination. The wildest imagination. Ça peut au bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, la puissance de Dieu qui agit au travers de moi. Dieu peut encore faire aujourd'hui que par cette puissance-là, des choses puissent être accomplies. Et ces choses-là, c'est au-delà de la plus grande requête que j'ai faite. Quelle est la plus grande requête que tu as faite? Quelle est la chose la plus grande que tu as demandé à Dieu? Peut-être que tu as demandé à Dieu un avion et tu n'as pas encore reçu l'avion. Tu vas te poser la question de savoir comment c'est pas encore arrivé. C'est pas grave. Dieu est capable de le faire au-delà. Ce matin encore, j'étais en train de suivre le témoignage d'un homme de Dieu. Je le suivais sur Facebook. J'aime suivre les témoignages des gens qui réussissent dans la vie, des gens qui avancent dans la vie. Je me dis, Seigneur, connecte-moi à la même grâce, à la même onction. Je suivais, je crois, c'est l'apôtre Johnson Suleiman. Il était en train de donner un témoignage sur sa propre vie. Il disait comment il avait semé une voiture qu'il avait. La voiture, c'était une Hammer H3, c'est-à-dire la plus grosse Hammer. Il avait une Hammer, il roulait sa Hammer, il était très content, il était fier. Il a même dit au peuple de Dieu, je ne peux pas vous cacher, quand je roulais cette voiture, je me sentais vraiment important. J'étais dans la voiture, ça couvrait la route, tout le monde me regardait quand je passais, on savait que c'est ça, c'était l'homme de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu lui dit, va semer cette Hammer à cet homme de Dieu de l'autre côté. Il entre dans la voiture, commence à partir, alors qu'il est en train de partir, il arrive en route, il dit non, ça c'était pas la voie de Dieu, ça c'était moi-même. Il a tout rebroussé chemin. Il arrive à la maison,
quand il parque la voiture, il descend, le Seigneur lui dit, je t'avais dit d'aller s'aimer la voiture à mon serviteur, pourquoi tu es rentré à la maison? Et il commence à s'expliquer, le Seigneur dit, prends aussi ton carnet de chèques. Il prend le carnet de chèques, le Seigneur lui dit, tu donnes au-delà, tu donnes non seulement la hammer, tu donnes aussi ce montant d'argent. Il dit, c'était beaucoup d'argent qu'il avait dans son compte, que le Seigneur lui a demandé de pouvoir écrire un chèque pour remettre à l'homme de Dieu. Il arrive là-bas, pour couper l'histoire courte, il a donné à l'homme de Dieu la hammer et le chèque. L'homme de Dieu a prié pour lui, il était très impressionné de voir que cet homme pouvait donner tout ce qu'il avait, mais jusqu'à donner de son meilleur. Et il dit ceci, il dit, aujourd'hui, je n'ai pas seulement reçu une hammer, aujourd'hui, j'ai reçu au-delà de cela. Il dit, je suis dans les airs. Donc il est en train de dire qu'il a un jet privé. Il est en train de dire qu'il a maintenant des jets privés. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de nous donner au-delà de ce que nous imaginons. Au-delà de la hammer, Dieu lui a donné un jet privé. Oh, alléluia. Le secret, c'est quoi? Il a pu donner ce qu'il avait parce qu'il croit que celui qui demande est capable de donner au-delà. Bien aimé, très souvent, nous nous accrochons à nos petits billets de 100 $ que nous avons. Nous nous accrochons à nos petits avoirs lorsque nous pouvons les donner à l'œuvre du Seigneur, oubliant que Dieu est capable de nous donner au-delà. Au travers de la puissance qui agit en nous, il y a de la puissance en toi où Dieu peut produire au-delà de ta plus folle imagination. C'est comme ça que j'ai commencé à imaginer beaucoup de grandes choses. Je vous ai dit la fois passée que je commence à imaginer et je cherche le prix, à connaître le prix des hélicoptères, connaître le prix des avions, connaître le prix des choses plus importantes. Parce que je cherche plus à connaître le prix de voitures. Je pense que le Seigneur m'a donné des voitures, mais je pense que le Seigneur peut me donner au-delà de cela. Je cherche à connaître le prix des choses. Je l'ai dit comme les gens ont pensé que j'étais en train de blaguer. Il y a une vidéo sur Facebook, j'étais en train de prêcher quelque part à Kinshasa, j'étais bloqué dans des embouteillages. J'ai dit, je commence à voir la foi et à penser que désormais, quand j'arrive à Kinshasa, il faudrait soit que je loue ou que j'achète un hélicoptère. Parce que je voudrais pas me retrouver dans des embouteillages sur la terre. Lorsque les gens me regardaient, j'ai dit, oui, je sais que parmi vous, les gens qui sont en train de penser, disent, mais s'il y a des embouteillages, tu peux prendre un Wewa. Non, je veux pas prendre un Wewa. Je pense à un hélicoptère. Ça, c'est une folle imagination. Mais la Bible dit que Dieu est capable de me donner jusqu'au-delà de mes folles imaginations. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi, je vais terminer. Mais en allant terminer, je vais dire ceci. Nous devons refuser d'accepter tout ce qui est contraire à ce que Jésus a fait pour nous. Je répète, nous devons refuser de pouvoir accepter tout ce qui est contraire de ce que Jésus a fait pour nous. Si nous savons ce que Christ a fait pour nous, nous devons accepter seulement ce qu'il a fait pour nous. Et tout ce qui est contraire à ce qu'il a fait, nous devons refuser d'accepter cela parce que Christ n'a fait que ce qu'il a fait pour nous. Et cela se trouve où? Cela se trouve dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi je voudrais parler à quelqu'un pour lui dire ceci. Aujourd'hui, nous n'avons pas un problème de foi, mais nous avons un problème de la parole de Dieu. Notez-le avec moi. Nous n'avons pas un problème de foi. Nous avons un problème de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu n'auras pas de foi sans la parole de Dieu. La foi n'est que qu'est-ce que je veux dire? La foi, c'est un résultat qui vient de ce que toi tu entends. Qu'est-ce que tu entends? Quelle parole tu entends? La Romains chapitre 10 verset 17 dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ, c'est-à-dire la parole du oint et de son onction, une parole ointe qui a la capacité d'accomplir des choses qu'elle a dites. Si tu entends cette parole-là te fait entrer dans la dimension de vivre ces choses. Comment? Parce que la parole-là produit la foi en toi qui te fait accepter ces choses et tu peux les vivre. La foi vient de ce qu'on entend. Je répète, nous n'avons pas un problème de foi aujourd'hui, nous avons un problème de la parole de Dieu. Un problème de la parole de Dieu. Parce que tu dis, il n'y a pas un problème de foi. Il dit, non, il n'y en a pas. Je crois en ce que la parole de Dieu dit. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12 au verset 3e, il est écrit quoi? Romains 12 verset 3, il est écrit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Toute personne, tout enfant de Dieu, tout celui qui a Christ a reçu une dose de foi. Il y a la mesure de foi que Dieu t'a donnée.
Il y a une mesure de foi que Dieu t'a donnée. Mais la seule chose que Dieu ne t'a pas donnée avec mesure, c'était son esprit. Son esprit est venu sans mesure. Pourtant, l'esprit qui est venu sans mesure, l'esprit c'est le gage de l'héritage de Dieu. Est-ce que tu comprends un peu ça? Il t'a donné la foi avec mesure, en te donnant le Saint-Esprit sans mesure, alors que le Saint-Esprit est le gage de l'héritage qui te fait croire que tout ce que Dieu t'a donné t'appartient. Donc la mesure de la foi, tu l'as. C'est question maintenant de pouvoir localiser la parole qui te donne la foi à croire à la chose que tu veux avoir. Si aujourd'hui tu me dis que tu es malade, tu ne sais pas croire si tu es guéri ou pas, je vais te dire, localise la parole dans la parole de Dieu qui te dit que tu as déjà été guéri. Lorsque tu l'as localisé, lis cette parole, accepte-la, positionne-toi dans cette parole, déclare cette parole, vis cette parole. Le problème, c'est que nous ne trouvons pas la parole qui correspond à la foi que nous voulons produire. Avoir la foi dans ma foi, c'est découvrir la parole que Jésus-Christ, c'est découvrir plutôt la parole de Dieu qui dit que la chose que je suis en train de chercher a déjà été faite pour moi et que je puisse croire à cette parole. Alléluia. Je dois trouver la parole de Dieu qui produit la foi dans ma vie et croire à cette parole. Mais croire à cette parole, dans la cinétique de la foi, nous avons vu, c'est écouter la parole, entendre cela, accepter cela, le dire et vivre selon cette parole. Bien-aimés dans le Seigneur, Marc chapitre 11, verset 23, Christ dit quoi? Si quelqu'un a la foi et dit à cette montagne, ôte-toi de là, et il ne doute pas, il accepte ce qu'il a dit, va s'accomplir. Jésus a dit, cela s'accomplira. Donc, il dit, si quelqu'un a la foi. Jésus veut dire, la foi a été donnée à chacun d'entre vous. Il est question seulement de pouvoir parler et de ne pas douter. De faire quoi? De parler et de ne pas douter. Je vais dire à quelqu'un, doute de tous tes doutes. Et ne doute jamais de la parole de Dieu. Il dit, si tu dis, ôte-toi de là, et tu ne doutes pas, cette montagne va être ôtée et cette montagne va partir. Bien-aimé le Seigneur, voilà ce que je voulais partager avec vous cet après-midi. Ayez foi en votre foi. Ayez foi dans votre foi. C'est-à-dire, croyez à ce que Christ a fait pour vous. Avoir la foi dans votre foi, c'est-à-dire retrouver la parole de Dieu qui produit la foi dans votre vie. Acceptez cette parole et la vivre. Ne doutez jamais de ce que Christ a dit. Mais doutez par contre de tous les doutes qui viennent dans votre vie. Parce que Christ, ce qu'il a accompli, est tellement genuine, comme on dit en anglais. C'est tellement bien fait et exact qu'il n'y a pas de doute à cela. Je prie au nom de Jésus que toute personne qui a reçu la parole cet après-midi puisse vivre chaque jour en ayant la foi dans sa propre foi. Que toute parole que Christ a dite, qui est écrite dans la parole, puisse devenir un leitmotiv de ta vie et que tu acceptes que seulement ça et rien d'autre. Tout ce qui est contraire à ce que Christ a dit, rejette cela. Même si cela vient de ton pasteur, même si cela vient d'un bishop de ta contrée, même si cela vient du président de la République, même si cela vient du Parlement. Si Christ a dit le contraire de cela, accepte ce que Christ a dit. Si le médecin a dit que tu n'enfanteras pas, n'accepte pas. Parce que Christ a dit, il n'y aura pas dans mon pays, ni femme stérile, ni femme qui avorte. Toi, accepte ce que la parole de Dieu dit. Même si deux fois ça paraît comme de la folie, rappelle-toi que par la puissance qui agit en toi, Dieu est capable de te donner même au-delà de plus folles de tes imaginations. Au nom de Jésus, j'ai ainsi parlé cet après-midi. Nous allons prier. Père de grâce, au nom de Jésus, je prie pour toute personne qui a entendu cette parole, que sa bénédiction lui soit accordée au nom de Jésus-Christ. Qu'elle soit transformée physiquement, matériellement, financièrement, selon qu'elle était spirituelle dans les célestes, afin que sur la terre, mon frère, ma soeur puissent vivre ces choses. Que cela soit vécu, vu, entendu. Mais au-delà de ce qui a été imaginé par l'homme, mais que toi tu as gardé en stock pour ceux qui t'aiment. Merci Jésus, parce que nous savons que cela est fait. Et que nous apprendrons que tu as fait cela dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Toute personne qui espère recevoir quelque chose de toi en cette semaine qui va commencer ce lundi, je
Je déclare que cela lui accordé au nom de Jésus-Christ. Je prie, Père très saint, que par la foi, nous possédions tout. Parce que tu ne nous as pas appelé à la colère, mais tu nous as appelé à la possession du salut. Le sauterieux nous a été donné, nous possédons cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu continue à marcher avec vous et on se verra samedi prochain à l'école de la foi, 33e leçon. Et que le Seigneur continue à marcher avec vous. Bye bye.